Bon, bah, je viens de trouver notamment mon modèle qu'on voit ici. Ça ressemble fortement au mien. Pas au même prix. Et c'est marqué Pur Sinus. Bon, alors clairement, j'irai pas l'acheter là. Bon, je vous avais dit 110 €. Je m'étais un peu trompé, c'est un peu plus haut. Ou alors le prix a augmenté. Voilà, vous avez le 146 € et pour le 5 kW, 165. Je prendrai le 5 kW, comme je vous ai dit. Je préfère avoir une marge de sécurité. Ça ne peut qu'augmenter la fiabilité. Tiens, c'est marrant, il n'y a personne qui m'a parlé que c'était peut-être du 60 Hz. Bon, au final, c'est pas vraiment gênant, regardez. Les équipements, vous pouvez aller lire sur les vôtres d'ailleurs. Vous verrez que généralement, ils sont capables de supporter 50 ou 60 Hz. C'est pas toujours le cas. Par exemple, là, cet équipement, il aime pas trop le 60 Hz. Vous voulez savoir si le convertisseur que vous possédez est en 50 ou 60 Hz et vous n'avez pas d'équipement pour le mesurer? Eh ben, avec ce réveil, par exemple, avec beaucoup de réveils d'ailleurs, vous le mettez dessus et vous verrez que il ne restera pas à l'heure très longtemps. D'ailleurs, sur Banggood, en regardant, il y en a un là qui paraît intéressant, à 120 €. Il est en 12 volts. Bon, il fait que 3 kW. Il y a une vidéo YouTube là, qui montre ce qu'il y a dedans d'ailleurs. Ouais, mais c'est dommage, c'est la version 3 kW. J'aurais préféré la 5, clairement, c'est celle qui est en vidéo. Regardez, 3 kW. Ils disent bien 1500 watts en moyen. 1,8 kg. 4 kW, 2,3 kg. Et 5 kW, 2,5 kg. Le 6 kW est carrément à 5 kg. Il double de poids. Bref, je vous conseille clairement de surdimensionner votre équipement. Banggood, c'est pas mal parce qu'en plus, vous voyez, il marche avec PayPal. Par exemple, si vous estimez que c'est moisi, vous avez moyen de le renvoyer dans le pire des cas. Banggood, je vous rappelle le site, à titre d'info. Bon, avec ces 21 vidéos, vous avez une bonne idée déjà concernant le mien. Voilà, je pense que c'est un pur signal. C'est peut-être noté là d'ailleurs. Ou pas. Tiens, vu que je suis là, je reviens sur le différentiel. Ah oui, mon boîtier différentiel sans terre là. Oui, un différentiel, ça marche sans terre. Imaginons qu'il y ait des défauts d'isolement entre l'onduleur et le téléviseur. Alors, on va dire que l'onduleur est branché à la télévision. Bon, j'ai pas trop main. Vous avez vu, j'ai même enlevé la chaussette pour le coup. Imaginez que je touche la batterie. Ou que je touche l'onduleur. Et que je touche un cordon HDMI relié à la télé. Eh ben, voyez-vous, le différentiel, il me sauve la mise. Oui, je sais, c'est mieux que l'onduleur soit à la terre. J'en ai déjà parlé.